Bonsoir et bienvenue dans votre émission. La présentation c'est Fiston J, le prince du Charms. Lui était surtout le Kikombo. Batou, Barco Silica, nous disons Stop à la haine, autrement dit Touboui, Moutima, Mabelogi. Et oui, ce soir, encore une fois de plus, je viens avec un invité de marque, vraiment quelqu'un avec. Vous allez beaucoup rigoler. Cet homme, on l'appelle Sam Samouraï, pour le plaisir de tous les amoureux de la culture congolaise en général, ainsi que tous ceux qui apprécient cette émission avec Fiston J, l'international. Alors, Willy Katembo, Nzambe Varial, ce que après, Fongola Bissoma solo tous les cas, let's go now. Comme il était dit au sommaire que ce soir, j'ai reçu pour vous un craqueur. Un craqueur pour des craqueurs et pour des craqueuses. L'homme, il est beau, l'homme, il est élégant, l'homme, il fait 1m80 comme il aime le dire. Il fait 1m80, l'homme, il est beau. C'est l'homme qu'on présente chez la belle famille. C'est l'homme qu'on doit présenter chez la belle famille, hein, si on peut le dire. Alors, Sam Samouraï, bonsoir. Bonsoir, Maître J. Comment ça va, Sam? Non, mais moi je vais très bien, et vous? Ah ouais, moi aussi ça va, tranquille. Hein. Ah, okay. Ouais, ça n'a pas été facile de t'avoir parce que tu étais super chargé. Ah, ouais. Et là, on m'a dit même que tu prends l'avion là. Donc, il m'avait fallu vraiment se dépêcher pour arriver. Sinon, Sam, comment tu as trouvé Brazzaville? Non, mais Brazza c'est doux, hein. Brazza c'est cool, Brazza les gens ont l'amour. Et à Brazza, les gens soutiennent vraiment ce qu'on fait. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai kiffé déjà à la base. Parce que pour voir les gens venir t'apprécier, venir te pousser, venir te dire des bonnes choses, ça, on peut que dire c'est cool. On peut que dire merci. Brazza, je vous aime. Ok, Brazza, je vous aime. Niveau. Alors, Sam, certainement, d'aucuns ne savent pas exactement qui est Sam. Si on veut en un mot que tu nous dises qui est Sam Samouraï. Sam Samouraï était un artiste rappeur, auteur, compositeur de nationalité congolaise déjà, à la base, et un vrai craqueur. Un vrai craqueur. Sam Samouraï, rappeur. Ouais. Auteur, compositeur. Ok, alors, Sam, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans la musique? Donc, professionnellement, ça fait 3 ans, mais pour moi, la musique, c'était depuis tout petit. On était là, mais ça, on ne peut pas dire que je m'étais lancé. Donc, professionnellement, ça fait 3 ans et en 2019, j'ai signé chez MG Studio Production Niveau. En 2019, tu as signé chez MG Production. Alors, donc, Sam, en un mot, tu es un artiste professionnel. Ça fait 3 ans que tu as commencé avec la musique. Mais ça fait combien de temps que tu t'es lancé exclusivement dans la SAP? Parce que tu as mis en place un concept qu'on appelle Sapogang. Mais dans la SAP, c'est depuis tout petit. Voilà, moi je suis dans un quartier là où il y a des sapeurs, qui est un Mpaka, un quartier issu d'une famille aussi des sapeurs. Et voyez-vous, chez nous, en Mpaka, chez nous, déjà au Congo, notre culture c'est la SAP. Donc tu ne peux pas être au Congo sans aimer cette culture-là, sans se lancer dans cette culture-là. Et moi à la base, j'ai jamais été sapeur ni playboy. J'étais toujours dans l'esprit crack parce que à la maison, c'est un peu la sapologie, mais à l'école, c'est un peu le côté lascar, le côté jeune, tout ça. Donc j'ai voulu combiner ces côtés-là et puis faire ma sape à ma manière. Faire ta sape à ta manière. Ouais. D'où tu as lancé Sapogang. Bien sûr. Que signifie Sapogang? Sapogang, déjà à la base, c'est un mélange de la sapologie avec la règle de 3, la façon que vous le dites souvent. La règle de 3 avec, le 3 avec des critères sapratiques. Et un mélange du côté gang, un côté street world, un côté un peu fashion, un côté un peu libre, tendance, là où on met la mode en avant. Donc j'ai voulu mélanger ces deux côtés d'éducation, parce que la SAP, les gens prennent ça pour les grandes personnes, pour les gens qui travaillent déjà, parce que les vêtements coûtent très cher déjà à la base. Et moi j'ai voulu donner la facilité chez tout le monde de s'habiller quand il veut, et de se dire sapeur, par exemple. Donc on a mélangé, on a pris des jeunes et les grandes personnes, on a uni ces deux côtés-là, donc il y a le côté gang et le côté sapologie. Le côté gang et le côté Sapogang. Ouais. Alors maintenant, Sam, pour toi, comment tu peux définir d'abord la SAP à la base, étant Sam? Pour moi, je définis la SAP simplement comme un état d'esprit. Un état d'esprit? Ouais. Pas comme étant un art? Non, il faut dire un état d'esprit. Parce que quand on dit la SAP est un art, tout ça on le sait déjà. Ouais. Mais la SAP se passe dans la tête. On est sapeur dans la tête.
Parce qu'on peut prendre des costumes, donner à n'importe qui, il ne sera jamais sapeur. Oui. On est sapeur dans la tête. Mais tu peux croire aussi dans ta tête que tu es sapeur. On te donne des habits pour porter, mais après tu tapes à côté. Non, quand je dis que c'est un état d'esprit, on n'est pas sapeur une journée. C'est dans la répétition qu'on sent que cette personne est sapeur. Parce que, par exemple, moi je peux te voir en costume, je ne peux pas dire que tu es un sapeur. Okay. Mais c'est quand je te vois dans cet art-là, je te vois dans la pratique, c'est là que je dis que tu es sapeur. Je peux te voir avec une voiture, tu conduis, je ne peux pas dire que tu es chauffeur. Mais quand je te vois conduire régulièrement, je vais dire que c'est un chauffeur. Et puis, je te vois conduire dans les règles. Tu as ton permis de conduite, tu as tout qu'il te faut pour conduire une voiture. Et tu es ça. Parce qu'il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école qu'on va dire qu'il faut passer par là pour être sapeur. Non, il n'y a pas une école. Ça se passe de bouche à oreille. Voilà. Il y a un ancien qui te forme, qui te dit ça se met comme ça, tout ça. Tout le monde, même des grands, c'est comme ça, de bouche à oreille. Et dans la vision des choses, il faut bien voir, il faut bien comprendre comment ça se passe, c'est quoi les Dakar, c'est quoi ça, telle chaussure, c'est quoi les cossets. Donc il faut bien voir les choses et puis tout ça. Ok, mais donc Sam Samouraï, c'est bien pour toi, la SAP, c'est un état d'esprit. Alors, pourquoi juste Sam Samouraï avoir choisi la SAP comme étant concept pour te faire propulser? Tu pouvais aussi choisir autre chose, hein? Ouais, monsieur Dieu, je voulais savoir déjà à la base, moi j'ai une culture. Le côté Lascar, là, par exemple, le rap, ça vient de New York, à Bronx. C'est pas pour nous les Congolais. Ouais. Bien sûr, on dit que le rap, RAP signifie Revolution African People, mais à la base, nous, on a une culture. Et moi, si je voulais vendre quelque chose, déjà, je commence à vendre ma culture. Je commence par chez moi. Comment voudrez-vous, par exemple, que je parle d'un truc qui m'appartient? Je peux que parler d'un truc qui nous appartient, nous, les Congolais. Oui. Et notre identité, c'est quoi? C'est la sapologie. Et donc, si j'allais commencer à faire changer les choses, j'allais commencer par là déjà. Oui. Et puis, si demain, après-demain, on va chercher d'autres concepts et on verra. Ok. Alors, mais sais-tu que le domaine dans lequel tu es rentré, c'est un domaine qui a un problème d'encadrement ici? Mais oui, dans tout à fait un problème d'encadrement au pays. Donc, tout à fait. Même dans votre travail ici, vous allez remarquer qu'il y a des problèmes d'encadrement qui sont là. Mais le but, c'est-à-dire que c'est de changer les choses. Même si moi, je ne pourrais pas changer les choses maintenant, mais ceux qui viendront derrière moi vont avoir le courage de changer les choses parce que nous avons peut-être commencé à faire le premier pas. Ouais. Et eux peuvent venir faire la suite. Parce que moi, il y avait des grands, des vieux qui étaient devant moi qui ont fait le premier pas. Et aujourd'hui, moi, je suis venu avec la suite, ainsi de suite. Ok, merci Sam Samouraï. Il pense vraiment changer la chose dans ce domaine de la SAP. Là, je salue en passant le vrai et le CG. Dans le biais de Christian Gaïko, le franco-canadien, l'homme à 4 nationalités. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire à toi. Dans vos sanités, le PDG Djeveil Lukondo depuis Paname. Le 10 ans de pouvoir, salut à toi. Salut à la staff à Paris. Il y a David Barra, Elvis Emwenge, dans vos sanités Renaud Fourga. Sans oublier Régis Sass, sans oublier aussi Pierre Vieux, un vieux vraiment vient monter à Malamou. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il m'a offert des micros, vraiment j'apprécie énormément. Mon vieux Valentin Kiba, salut à toi depuis Paname. Pour votre plaisir, mon vieux Kiba, on est avec Sam. Alors, Sam Samouraï. Sam, quel est le message que toi, tu veux, ton message capital, que tu veux véhiculer à travers cet art de la sapologie? Pour moi, déjà, c'est une conscience déjà. Okay. Que les gens puissent être conscients de ce qu'ils font, déjà. Et je veux dire, chez les gens, ils doivent s'assumer, tels qu'ils sont. On ne peut pas tous être le premier, non, c'est impossible. On ne peut pas tous être le dernier aussi, c'est impossible. Mais on peut être celui qu'on est. Okay. On peut être unique. Parce que chacun de nous est unique à son genre. Ouais. Donc moi, je veux dire chez les gens qu'il est temps de s'assumer. Il est temps d'être celui qu'on est. Parce que c'est juste en étant celui qu'on est qu'on peut faire des grandes choses. Parce que quand tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, et tu es obligé à savoir d'où tu vas, où tu vas aller. Parce que tu as déjà tout tracé. Okay. Mais quand tu ne te connais pas déjà toi-même, tu ne peux pas faire un truc. Ça, c'est normal. Et on doit d'abord s'assumer. Parce que nous sommes juste au début. Nous sommes en introduction. On va mettre le problème posé, on va mettre la problématique et on va annoncer le plan. Okay. Et puis aller au développement.
Et à le développement. Et c'est pas nous qui avons conclure, c'est pas nous qui devons conclure ça, c'est nos enfants, nos petits-fils qui viendront conclure cela. Mais Sam, tu n'as pas peur parce que dans le domaine dans lequel tu es rentré, tu n'as pas peur de se faire bouffer par des gros poissons qui sont devant toi? Non mais... Ah mais parce qu'il y a des lourds devant toi, il y a des gens qui pèsent et qui risquent de t'effacer comme ça. Non mais, faut savoir, Sam Samouraï c'est pas une personne. Sam Samouraï c'est une équipe. Sam Samouraï c'est une équipe. Ouais, Sam Samouraï c'est une équipe. Sam Samouraï c'est une marque de vêtements par exemple. Faut prendre ça. La façon dont on prend les Nike, les Adidas, Sam Samouraï c'est une entreprise par exemple. Donc moi j'ai pas peur de me lancer par exemple, parce que si eux ils sont là, eux si en arrivant ils ont vu des grandes personnes, des gros poissons, je sais pas, des gros requins, je sais pas, c'est une éboravité. Et ils se sont lancés. Aujourd'hui ils sont là. Parce que la peur c'est un sentiment. Et il faut vivre ce sentiment-là. Moi j'ai pas peur de la peur bien sûr. Oui. Moi j'accepte ma peur. Tu acceptes ta peur, c'est-à-dire? Parce que quand j'arrive quelque part, je sais que cette personne pourrait me taper déjà, m'effacer par exemple la façon que tu dis. Oui. J'assume, je dis que cette personne peut m'effacer. Et cela me pousse même à réfléchir, à avoir des stratégies, des bases et des assises, comment le mettre à terre, chercher sa faiblesse, parce que chacun de nous a sa faiblesse. Donc en quelque sorte, toi aussi, tu veux effacer ceux à qui? Non, moi je ne veux pas effacer. Moi je veux mettre à la lumière tout le monde. Tu veux mettre à la lumière tout le monde. Et vous allez remarquer dans ce que je dis dans mes couplets, dans ce que je dis dans mes jingles, c'est-à-dire que c'est pour juste pour élever les grands sapeurs. J'ai des punchlines par exemple que je balance, ça ne m'appartient pas, ça appartient au sapeur. Oui. Je mets ça à la lumière. Et quand les gens vont rechercher, ah mais il dit ça, c'est qui? Par exemple Moussaki de Paris. C'est pas moi Moussaki. À chaque fois, je dis Moussaki. Les gens pensent que Moussaki m'appartient. Non. Je parle d'une personne que les gens n'ont jamais parlé de lui et les gens sous-estiment Moussaki. Mais moi, je le mets à la lumière. Okay. C'est parce que moi, je ne veux pas être le premier ou le dernier. Je veux que les gens puissent savoir qu'il y a eu un Sam Samouraï. Qui a existé. Qui a parlé des sapeurs. Mais qui a effacé aussi certaines personnes. Non, effacé. Bon, une personne qui se fasse devant moi, c'est son problème. Moi, j'ai besoin juste de ma place. Donnez-moi seulement une place, c'est fini. Moi, j'ai pas besoin de prendre la place d'une personne. Non, je veux juste ma place, c'est fini. Ben, mais les sapeurs, ils veulent pas te donner la place. Ils disent que tu sors d'où, tu viens, ça pour gang, tout ça, babim, ceux qui a mis. C'est quoi cette histoire-là? Mais c'est leur problème. Et il y a deux types de sapeurs. Il y a ceux qui s'agitent et ceux qui agissent. Ouais. Ceux qui s'agitent parlent bêtement, ils font rien. Ils sont là, on leur connaît. Et ceux qui agissent? Ceux qui agissent, ce sont des sapeurs qui développent les choses. Qui vont de l'avant. Comme les Doudou Béret, tu as un sapeur qui a une boutique sur Madoukou. Doudou Béret est un champion de poids lourd. C'est bien déjà. La boutique 7e tonnerre. Lui, il entreprend déjà. Ouais. Il avance. Et grâce à lui, déjà, il a une boutique. Peut-être demain, il aura une marque de fabrique. Une marque de Doudou Béret, je ne sais pas. Et cette marque-là, ça pourrait générer des emplois au Congo. Et nous, par exemple, moi, s'il m'embauche, je pourrais aller travailler chez lui. Et je pourrais payer ma maison, par exemple. Ouais. Voilà. Ah, Samouraï, Banapoto, dans les États-Unis, Sam Samouraï, artiste, un jeune artiste de Congo-Brazzaville, hein, donc on a minute Moutassim Masola Sapogang, Karandenge Zarakala, je salue en passant, le président Boyaka Serjoli depuis Kentucky, hein, la USA, Salon Tato, on a bossé le big manager Chance le gourou, le biété, manager amitié à Malamou. Il faut te rappeler à offrir un matériel na orchestre Moroboué, Wav Musique, à offrir un don, il y a matos, la guitare, des instruments tout complet pour que l'orchestre se répéter normalement, vraiment, une fois de plus. Chapeau à toi, le big manager, pour tout ce que tu fais. La Bossanité, la liste elle est grande. Master Baza Ebele, Alvin Walem depuis Altanta, na Bossanioté, Maître Gide na Koutelamio, na Washington DC. Vous êtes tellement ébélé, sans oublier aussi Miguel Mokonjamboka depuis Portland, Maine, Bongo Billy Panotti, mon frère, salon à toi. Alors Sam Samouraï, la minute c'est un peu, les gens te trouvent un peu trop agité, ils disent que bon, en réalité c'est un comédien. Celui-là, Samouraï là c'est un comédien. C'est pas vraiment quelqu'un qui fait de la musique, ben, il vient s'agiter comme tous les sapeurs qu'on connaît. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, mais c'est leur opinion, tu vois. C'est leur opinion et moi, je leur dis merci. Parce que le fait de dire que je suis agité, le fait de parler de moi, ça me suffit déjà. Mais est-ce que tu es comédien? Ils font ma pub. Mais moi, je ne suis pas comédien, moi, à la base. Moi, Sam Samouraï, c'est-à-dire que nous, les Larrés déjà,
On a le nkelo, Ouais. qui est notre façon de parler. Et Dans la SAP. dans la SAP déjà. Et ce nkelo-là, la façon qu'on utilise cela, les gens se marrent. Parce que ce sont des clashs. Ce sont des clashs, par exemple. À la base, c'était des clashs. La façon que les sapeurs se parlaient, c'est ça qui a poussé les sapeurs à être connus, par exemple, parce que c'est grâce au nkelo qu'on a pu comprendre ça. On appelle ça Dakar, ça on appelle ça quoi, ça on appelle ça chaussure, tout ça. Et moi, j'emmène ce langage-là dans un milieu hip-hop, dans un milieu plus ouvert, plus décontracté. Et les gens prennent ça pour la comédie parce que les gens sont ignorants. Ouais. Ils ne connaissent pas d'où vient la chose, par exemple. Et pour ceux qui savent, bien sûr, ils savent que moi, je ne suis pas comédien. Et pour ceux qui disent que je suis comédien, mais c'est bien. La comédie, moi, j'aime. J'aime Lego, Michel. Comment on appelle notre comédien congolais là, qui est en France, qui était là? Wilfried Kaya. Donc, j'aime la comédie. Et ça me fera plaisir aussi d'être comédien. Il n'y a pas de problème. S'il y a de l'argent dans la comédie, mais je vais dans la comédie. Est-ce qu'en temps même, quand tu t'exprimes, tu sens ce côté comédien en toi? Non, moi je parle normalement. Tu vois pas ça? Je vois pas ça. Ah, mais c'est compliqué parce que les gens voient en toi ce côté comédie. Non, mais Dieu merci. Donc, Dieu est grand. Ok, Sam Samouraï. Alors, Sam Samouraï, est-ce que tu peux nous faire une démo? Parce qu'à la base, tu dis que tu es rappeur. Ben, le rap, voilà, le rap, c'est des mots qui s'enchaînent. Le rap, c'est une forme de musique un peu. Est-ce que Sam Samouraï peut nous faire une démo pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, pour faire plaisir à Eloge Mboussa depuis Montréal, et Nabo Sanité Michel Banga depuis Edmonton, sans oublier le PDG Tony Boulela, X-Tapa, Sam Samouraï. Niveau. Donc, démo. Ah, mais. Niveau. Parce que quand on me parle de démo, on compte les malamochi mopo. Ben, vas-y. Donc, pour ceux ou celles, Beno le Gonzo, il y a une démo bataille, mais prenez des Bibles parce que démo morana, yo, le baga transokone et puis au mokoyo ma côté le Gonzo. Non. Kenzo, Trakata, Louis Vuitton, Zakala, chaussures Yaïtanama, de la mode à Tabanonissa, je suis mes principes à Miatamona, je suis mes allures dans la moda, des méquilistes mozzarella, coupe-moi le pied si ton père ne me connaît pas. Niveau Sam Samouraï a fait une petite démo pour faire plaisir. Parce qu'il faut sentir que quand même tu es artiste, tu es rappeur, c'est vrai, par la présentation, par ta manière de s'habiller, on sent que tu es artiste, mais après il faut que les gens s'écoutent la voix, hein, ouais. Il faut qu'il y ait une voix qui s'ajoute sur l'image afin que les gens confirment aussi exactement que Sam Samouraï c'est vraiment un sapeur, alors un rappeur, excusez-moi. Alors Sam Samouraï, tu as déjà enregistré combien de titres et tu as combien d'albums? Est-ce que tu as déjà un album sur le marché ou bien... Non, mais moi je travaille sur des singles. Tu travailles sur des singles. Voyez-vous, un son, c'est toute une vie, par exemple. C'est comme un enfant. Les gens ne doivent pas se distraire sur ça. Parce que la musique, ça reste éternel. Okay. Parce que pour faire un son, on n'est pas pressé. Moi, je peux prendre 3 mois pour un son. Je me prépare bien parce que les gens écoutent seulement. Ah, c'est lourd! Ah! Mais ils ne savent pas comment on travaille ça au studio. Il faut avoir les notes qu'il faut, il faut avoir les punches qu'il faut. Les textes qu'il faut déjà, il faut savoir dans quel secteur que je veux toucher plus de gens, c'est un peu ça. Donc en ce moment, avec le concept Sapo Gang déjà, donc j'avance doucement, ça doit vraiment rentrer dans les têtes des gens. Okay. Ça doit vraiment rentrer dans les têtes des gens, raison pour laquelle je venais avec la partie 1, la partie 2, et là on prépare la partie 3 pour bientôt, et puis on va un peu calmer le jeu. Et donc partie 1, partie 2, tu as déjà enregistré combien de sons? 200 déjà sur... 200 sur Sapo Gang. 200 sur Sapo Gang. Ok. Donc la partie 3, c'est celle qui arrive bientôt. Et puis on va doser un peu la chose. On va rentrer avec les titres, normal. Par exemple, Jatons, par exemple, tout ça. Et puis, on revient encore plus tard avec la partie 4. La partie 5, je sais pas. Ok. Alors, Sam Samouraï, parlons production. Au début, tu nous as dit que tu as signé avec MG Production. Alors, comment ça a été... Est-ce que ça a été facile? Pourquoi? Parce que beaucoup d'artistes dans notre pays se plaignent qu'il n'y a pas de producteurs pour les soutenir. Mais comment toi, ça s'est fait vite fait que tu as trouvé un producteur, vous avez signé un contrat? Mais les gens attendent tout du producteur déjà, tu vois. Les gens veulent des producteurs qui sont extraordinaires, qui sont déjà multimillionnaires, multimilliardaires, je sais pas. On a besoin d'une personne qui a de l'amour, qui a le travail en lui et qui peut mettre au moins 10 000 seulement.
au moins 10 000 seulement. Pour l'avancement des choses. C'est parti. On n'a pas besoin, à chaque fois, on peut avoir une personne qui a 25 millions, 30 millions. Mais parfois, quand tu te donnes 25 millions, 30 millions, tu fais rien aussi devant. On a besoin seulement des gens. Il y a des producteurs au Congo. C'est nous, les artistes, qui sous-estimons des gens. C'est nous, les artistes, qui sont les premiers à dire qu'il n'y a pas de producteurs au Congo. Moi, j'ai un producteur. Et mon producteur, ce n'est pas un millionnaire. C'est une personne qui a l'amour de l'art, qui a pris ce qu'il avait, au lieu de payer par exemple sa maison, il dit petit, j'ai investi sur toi et on va prendre ça plus tard. Et ça a marché par exemple. Ça a marché. Et aujourd'hui, si mon producteur devient millionnaire, ça me ferait plaisir. Alors Sam, donc vous avez signé un contrat de combien d'années avec ton producteur? Oh mais ça, je le garde pour moi. Ah ben non, il faut savoir, parce qu'après de même, souvent, vous les artistes, après, oh non, le producteur était mauvais, le producteur m'a escroqué, on avait signé pour tant d'années, un artiste qui vient dire que le producteur est mauvais, c'est-à-dire que quand tu auras un autre producteur, il va dire qu'il est mauvais aussi. Tout le monde est mauvais. Moi aussi, je suis mauvais. Par exemple, toi aussi, tu es mauvais. On ne peut pas juger un poisson par sa capacité de grimper à l'arbre, parce que chacun de nous est génie dans son domaine. Pour dire simplement que chacun de nous est, peut être bien, chacun de nous peut être aussi mauvais. Mais ce qu'on doit retenir d'une personne, c'est les bonnes choses que cette personne a fait pour toi. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je ne suis plus avec mon producteur, je ne vais pas parler mal de lui. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il y a d'autres producteurs qui n'ont pas pu faire ça pour moi. Comme Fally le dit souvent, que les personnes qui m'ont donné 1000 francs quand j'ai commencé ma carrière, je ne pourrais jamais leur comparer avec les personnes qui me donnent les 100 millions quand je suis devenu Fally. Donc c'est un peu ça. Ok. Samouraï, vraiment, vous voyez qui Samouraï. Bon, on a gagné de loin, bon, on a qu'à vous poser des questions. C'est qui Samouraï? Je pense que Samouraï a répondu à votre question, tout, mais l'a évité. Alors, Samouraï, maintenant, quelles sont les difficultés que tu penses depuis que tu es rentré dans la musique, d'une manière générale, hein, des difficultés dont tu es confronté avec, et si tu as des doléances ou bien un message, tu as des souhaits que tu peux émettre pour que les choses changent un peu. Bon, moi, j'ai pas de doléances déjà parce que nous, quand on parle de ça, les gens pensent que nous sommes des commandeurs. Okay. On vient commander, on n'a rien. Moi, je mange tous les jours, par exemple, déjà. Je m'habille de la façon que je veux déjà. Là où je suis logé, je suis à l'aise, j'ai ma piole, j'ai tout. Et ce que nous, on veut, c'est-à-dire que les gens puissent nous respecter. On ne respecte pas. On ne vous respecte pas. Par exemple, toi, tu travailles, tu es pour toi directeur. Donc, vu que tu es directeur, ça te fait plaisir. Tu m'appelles, ah Samo, tu veux passer chez moi, on prend un pot. Bon, donc, on est beau, quoi. Parce que tu es directeur, tu m'appelles, je viens prendre un pot. Mais attends, mais Sam, si le directeur, il veut de toi, il a eu ton numéro, il veut discuter avec toi, il t'appelle. Mais tu veux discuter avec moi pour dire chez les gens que tu étais avec moi. Tu veux discuter avec moi pour dire chez les gens que tu étais avec moi et que je suis ton petit, par exemple. Mais tu ne fous rien dans ma musique, tu ne fous rien dans ma vie, dans ma carrière. Et moi, j'ai quoi à gagner? Ben si tu appelles à 2 fois pour te dépanner. Non, mais moi, j'ai pas besoin de 20 000, par exemple. J'ai pas besoin de 50 000. Tu as besoin de combien? Moi, j'ai besoin d'une personne qui peut m'apporter quelque chose. Pas financièrement, mais mentalement. On a besoin des gens qui vont nous soutenir. Les gens pensent qu'on dit qu'on a besoin des gens qui vont nous soutenir, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'argent. Non. Le soutien, c'est pas l'argent. Le soutien, c'est pas l'argent. On ose se détromper. Oh non, les artistes ont besoin du soutien. On n'a pas besoin de votre argent. Nous, on a besoin de votre soutien. Par exemple, quelque part là où je ne pourrais pas mettre le pied, toi tu veux mettre le pied. Okay. Par exemple, moi j'ai pas de contact au Cameroun, mais moi je veux un show au Cameroun. Mais à mon vieux, par exemple, qui a fait le Cameroun, dit bon, moi j'ai tel petit, on va faire ça pour aller au Cameroun. On est parti. C'est un soutien ça. Ça c'est le genre de soutien qu'on fait. On n'a pas besoin de votre argent. Parce que les gens pensent que nous les artistes on a besoin de votre argent. On n'a pas besoin de votre argent, mais l'argent ça en a tout quand même. Parce que quand j'étais en classe de 3e, on nous disait toujours les bases de l'industrie, ce sont les atouts qu'on doit mettre en place pour construire les industries. Pour mettre en place aussi les industries. Donc, nous, on a besoin de ces atouts-là. On n'a pas besoin de forcément, oh non, oh, deux ans le producteur, 2 ans en bon à studio déjà, 2 ans en bon à clip déjà, 2 ans en bon à soirée déjà. On n'a pas besoin de ça. Même raison pour laquelle, un artiste qui quitte au Cameroun, qui vient ici là, on lui donne 100 millions par exemple, ou 50 millions, prenons seulement 15 millions par exemple. 15 millions. Mais cet artiste-là que vous donnez 15 millions, même au palais culturel, quand c'est pas moi je connais pas trop, vous savez. Je sais pas, un endroit où on fait des spectacles, il n'arrive même pas à remplir ça. Et pour que le gars-là, que vous avez donné 15 millions pour qu'il puisse remplir ça, on a besoin d'appeler les artistes locaux, tout ça. Pour mettre un peu du poids. Mais c'est les artistes locaux là qui sont bêtes. Donc, même à mon avis, tu as mis là que, par exemple, Franco 15 millions, même 10 ans, 1 million. Moi, il est mais moi au Congo, j'ai plus de gaz que Franco.
Moi au Congo j'ai plus de gaz que ténor. Donc prenons l'exemple de l'artiste Makalba. Donc ténor s'il quitte ici là, il quitte au Cameroun, il viendrait ici là, il va dominer Makalba. C'est impossible. Makalba va capter le ténor de loin. Les bizarres ils vont capter le ténor de loin à Brazzaville ici là. Même à Pointe-Noire ils vont capter de loin. Mais les gens qui se disent que nous on soutient les artistes, vous prenez les 15 millions, vous donnez chez des gens qui ne remplissent même pas des salles pour dire qu'on a la bengaga un tel à donc, et puis même c'est ça qui l'autre année. Mais non. La raison pour laquelle on dit que non, le petit déflé, les gars sont comme ça. Nous, on a compris les choses. Et raison pour laquelle, pour qu'on puisse se faire respecter, on a su arranger tout nous-mêmes. Donc, problème d'habits, le manger, la maison, les clips, tout ça. On voyait sur les chaînes internationales. Tout ça, on a pu arranger ça nous-mêmes. Ok, bon, mais ça, donc pour toi, tu penses que cette manière de faire doit changer et puis on doit plus vous valoriser, c'est ça? oui, nous respectons. Nationalement. Nous Respecter par exemple, moi je viens, par exemple, tu m'appelles pour ton émission, par exemple, ça, mon petit vient, on va poser, tout ça, on va déplacer sur l'émission. Il dit non, viens, il y a une émission là, tout ça. Mais moi je suis malade. Je sais combien de temps je vais travailler sur cette émission. Je ne sais pas quel est l'effort que je vous avais fourni pour arriver à atteindre ce niveau-là. Du coup, moi, parce que je suis Sam, moi, je me dis, ah non, tout ça. Que dalle. Je vous respecte, je viens, parce que c'est pas pour moi seulement, mais c'est pour ce qu'on veut faire pour le pays. Pour le pays, ouais, pour notre culture. Alors, c'est un peu ça. Nous, on n'est pas respectés. Et ça, je le dis ouvertement. Et on a quelqu'un qui appelle Samo, je veux que tu puisses me faire une vidéo. M'appelle Fali. Dis chez Fali, allô Fali, je veux que tu puisses me faire une vidéo. Quand Fali va te donner un montant là pour la vidéo, quand tu vas revenir chez moi, tu vas dire, ah, mais tu es très bien. C'est pas n'importe qui appelle Fali pour la vidéo. Ah ouais. C'est pas n'importe qui. Et même mettons-nous à la place de Fali. Parce que nous on est capable quand on passe en arrière, les gens, ah, ça m'a en photo, tout ça. Mais on est capable. Mais Fali, c'est pas un artiste. J'explique Fali. C'est pas un Congolais, c'est pas un artiste congolais, c'est pas d'abord. Quand on parle de Fali, on voit le 243. Ouais. On voit d'abord le 242. Mais valorisons d'abord nos artistes 242. Ouais. Parce que vous qui dépensez les 100 millions, les 200 millions pour appeler les gens, partez en RDC, allez écouter les artistes du Congo là-bas. Mais ils en écoutent les Fali là. Ils ont écouté les GB, tout ça en plein. Mais partez, on est en DC. Vous allez écouter combien des artistes congolais que vous connaissez. C'est là qui font mal, ici, là, qui ont le gaz, ici, là. Il n'y a personne que vous allez écouter là-bas. Moi, j'étais là-bas. J'étais à Gombe, j'étais à Lubumbashi. Vous allez écouter aucun artiste. Au lieu qu'on se force, qu'on puisse être écouté, au lieu qu'on se force à valoriser notre artiste. Par exemple, tu m'appelles dans un spectacle, tu me donnes 100 000. Comment tu veux que je puisse avoir une voiture? Ah ouais. Hein? Mais normal que vous puissiez me voir dans un bus. Normal que je puisse emprunter un 500. Qu'on puisse être là, ah, ça moi, on à l'aise, ah oui. Non, mais même au fond, mais normal. Et ne vous étonnez pas si quand un artiste genre, qui vit par exemple en Guinée passe aux traces urbaines, mais on ne doit pas s'étonner. Parce que eux, quand ils viennent ici, là, vous leur donnez des cachets de malades, et c'est avec ces mêmes cachets-là, eux, ils s'arrangent à passer dans les grandes chaînes, tout ça, tout ça. C'est comme ça. Bon, maintenant, Sam, est-ce que tu sens quand même il y a le soutien côté public? Est-ce que tu penses que le public congolais te soutient? Oui, le public congolais me soutient. Ah bon? Parce que moi j'ai pas besoin que la façon des autres artistes, quand tu vois un gars, on a moi le taxi, tout ça. Moi je veux un soutien à la façon que mes fans, mes craques et mes craqueuses me soutiennent. Quand ils me voient. Encouragements. Ouais, les likes sur les pages, les partages. Ouais. Et souvent aussi, nos publics, hein, les Congolais de chez nous, ils ont du mal à liker nos artistes, à partager les trucs de nos artistes. Mais pourquoi? Au moment où tu regardes un petit comme Ramba Junior, ça ne vaut rien, un petit qui a... Je connais Ramba Junior. Ramba Junior, il doit avoir 5, 6 ans ou 7 ans. 12 ans, je dirais. 12 ans, quelque chose comme ça. Mais quand tu vois Ramba Junior poster quelque chose, ben, en une heure, tu as 12 000 likes, tu as 13 000 likes. Mais quand tu vois un artiste congolais poster quelque chose, en une heure, tu as à peine 200 j'aime. Je me pose des questions, mais c'est quoi cette histoire que les Congolais n'arrivent pas à donner de la valeur à leurs artistes? La faute, c'est pas d'abord aux Congolais, la faute, c'est d'abord aux réseaux sociaux. L'Internet coûte très cher ici, là, déjà. Et c'est pas tout le monde qui a des smartphones. Et il faut d'abord savoir ça. Nous sommes seulement 4 millions aussi. Ah ouais. Et dans les 4 millions, c'est pas tout le monde qui a des smartphones. L'Internet coûte très cher, déjà. Et puis, les artistes sont déjà artistes avant d'être artistes. C'est-à-dire? Toi, par exemple, pour sortir ici, là, pour aller au Goudron, tu ne crées pas une agitation. Tu ne crées pas une foule de gens qui viennent te dire « Ah, putain !» Mais pour sortir taxi, il faut y aller devant le pango, côté un taxi, au Kangifoula, au Bimi, tout ça. Donc, quand tu arrives devant tes fans, des gens qui viennent pour te soutenir, non, je ne fais pas des photos, tout ça, tout ça. Quand tu arrives devant une personne qui t'offre à manger, non, moi, quand je suis 11 ans, je ne peux pas manger, tout ça. C'est-à-dire que un Congolais n'est pas une personne qui est fière.
Même pour les bons jeunes. Moi, je suis un vrai Congolais. Les Congolais sont comme ça. Si tu veux plaire aux Congolais, tu dois être orgueilleux. Parce que tu dois te rabaisser et les Congolais doivent te lever. C'est comme ça. C'est le côté-là que tu aussi. Parce que les artistes sont déjà artistes avant même d'être artistes. Ce sont des leaders. Et puis, le côté du genre réseaux sociaux, ça nous tue. Les Ivoiriens ont une longueur d'avance côté internet, côté prix. Parce que, par exemple, moi, avec 500, j'ai 200 mégas. 500, et Yingyo, Pataza 5, donc 200 mégas. Mais avec 200 mégas aussi, quand tu rentres sur le net, quand tu arrives sur YouTube, donc tu cliques seulement sur un clip, 50%, 75%, c'est parti. Mais comment un gars qui ne travaille pas va soutenir un artiste? Ah ouais. C'est chaud. Voilà. Raison pour laquelle on attend même les bails de Canal Box. Si Canal Box rentre en PACA, on va être posé. Tout le monde qu'on part pas payer pour nos forfaits mensuels, on se partage à 5 ou 6. On paye 5 000 chaque fin du mois ou 3 000 chaque fin du mois. On a le net à gogo. On navigue comme on veut. Là au moins, vous allez voir que les Congolais soutiennent leurs artistes. Donc le problème aussi, c'est ce côté internet qui fait défaut. Bien sûr. Afin que le public ne puisse pas vraiment liker, partager, suivre les vidéos des artistes sur internet. Ouais. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, le tout se passe sur internet. Donc du coup, si votre public n'a pas l'accès à l'internet, c'est mort pour vous. C'est vraiment mort. Et puis en côté, genre que nous, on n'a pas pu respecter le public congolais. On a tellement dénigré le public congolais. Du genre. Oh non, le public ne vient pas soutenir les artistes. Le public est comme ça. Le public est comme ça. Mais par exemple, toi, tu parles de quel public déjà? Ah, mais toi, quand tu quittes chez toi, tu fais ton artiste au centre-ville. Donc, je pense que les gens vivent au centre-ville. Le centre-ville n'est pas peuplé. C'est dans la cité que les choses se passent. Et tu viens faire un concert dans la cité, là où les gens n'ont pas de boulot, tu taxes le concert à 5 000. Qui va donner 5 000? Les gens ne peuvent pas donner 5 000. Il y a des choses qu'il faut comprendre stratégiquement que dans telle zone, dans telle partie, tel montant, ça peut pas aller. Il faut aller avec tel montant pour permettre aux gens de venir voir tout ça. Est-ce que toi, étant basé à Pointe-Noire, tu as un programme bien organisé d'aller jouer dans chaque quartier de Pointe? Non, mais ça, oui, après le déconfinement total. Après le déconfinement total. Parce qu'il faut respecter les 50 de base, de 50 personnes, tout ça. Ouais. Et maintenant, on a sa chose, ça sera plus de 50 personnes. Donc la police, même hier, on était à Massissia, je ne sais pas si c'est Massissia on dit. Ouais. La police, j'ai pas pu faire mon show parce que la police était venue. On a arrêté même des gens là-bas parce qu'il y avait une foule de plus de 150 personnes. Donc c'est juste un petit truc, je sais pas, on appelle ça tatamine, chapitre tatamine. Ouais. Donc on a arrêté même des gens parce qu'il y avait une foule jusqu'au goudron. Raison pour laquelle j'évite à faire des choses, raison pour laquelle. Donc attendons d'avoir le déconfinement total et puis on va avancer. Mais moi, j'aime le public congolais parce que c'est un public qui nous soutient. Ok, mais pourquoi pas opter ce style de faire des shows en ligne, en direct, pour pouvoir permettre à tes téléspectateurs d'être toujours en harmonie? Ouais, mais ça va plus se passer avec les gens qui sont à l'Occident, à l'extérieur. Moins des gens qui sont ici. C'est ça que je dis. Les gens n'ont pas assez de budget pour être squattés sur Internet. Ah, mais bon, pas c'est gênant. Je te mens pas, l'argent c'est difficile. Hein. Surtout quand tu dépenses de l'argent et que ça t'apporte même pas un truc. Regarde, tu veux soutenir un artiste, mais tu dépenses au moins 1000 francs de forfait pour le regarder au moins pour 1 heure seulement. Mais je le regarde pour 10 minutes. Ah ouais, est-ce que demain tu auras la motivation de rentrer encore pour aller voir cet artiste? Même si tu veux vraiment le soutenir. Mais donne-le d'abord à la place des fans par exemple. On n'a pas cette motivation. Ok, mais donc est-ce que tu as un message particulier à nos fans, c'est-à-dire au public congolais, que ce soit ceux qui sont ici au pays ou ceux qui sont à l'extérieur? Non, mais le message c'est que vous qui nous suivez déjà de partout, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Je parle de nous, les artistes congolais, nous sommes prêts. On a compris quoi faire parce que oh non, le son c'est pas trop ça, ça sort pas trop ça, il faut atteindre un niveau là de son. C'est bon, niveau yokoyena. Oh, les clips, c'est pas trop ça, les images. Le clip au niveau, c'est bon. Ouais. Plus mon niveau, c'est bon. Aux réseaux sociaux, c'est bon. Nous, les artistes congolais, nous sommes prêts. La diaspora, est-ce que eux ici sont prêts à nous accepter tels que nous sommes, à nous pousser? Les autorités aussi ici, là, est-ce qu'ils sont prêts? Ah, mais oui. Nous sommes là. Nous, on est sur la trappe. Nous, on vend plus le pays, par exemple. Ouais. Hein? Les Bizas ont vendu le pays. Les Macalbans ont vendu le pays. Hein? Il y a beaucoup d'artistes, des Nick Sosa, je sais pas,
Les mixants, les appartements, les benzos, tout ce monde-là ont vendu le pays. Mais est-ce que les autorités leur prennent au sérieux? Là, nous les rappeurs, on dit, ah non, les rappeurs, vous les rappeurs, Business vient de se marier. Hein? Mais comme les artistes, par exemple, bon, je dénigre pas, je pense au moins que vous savez, comme les artistes dans la Rome qui se sont mariés ici, là, qu'on a vu. Moi, je sais. Mais lui, nous, les gens vont dire que non, ce sont les planeurs, ce sont des gens. Mais code civil, clair, tout ça, tu me fous tout. Mais un peu, dans peu de temps, que si mon an est un bac mais un peu mariage, il faut. Donc tu veux te marier aussi? Ouais, moi je respecte la femme déjà. Tu respectes la femme. Je respecte la femme. Tout ce que j'ai accompli aujourd'hui dans ma vie, c'est grâce à la femme. Okay. Et moi, je n'aimerais pas que je puisse avoir 4, 5 meufs, 10 meufs. Même 2, c'est beaucoup. Donc tu veux juste avoir une femme? Une femme. Et puis que ça puisse être aux yeux de tout le monde. Pourquoi on ne puisse plus me déranger? Tu penses que si je te marie et puis on va plus te déranger? Tu es sûr? Si je me marie, là au moins je ne vais pas appeler la police, que mon Dieu, ta bonne ça drague. J'appelle le secours, non, au secours, ils disent non. Ah bon? Les filles, Sam Samouraï dit, une fois que s'il est marié, vraiment il ne faut plus le déranger. Non. Appelez-moi cadre en musique, hein. On est fan de toi, normal, on cause normalement parce que c'est normal. Mais si tu me déranges, genre. Mais c'est impossible. Mais si je prends le courage et l'audace de prendre la fille de Trouille, de mettre chez moi. Ouais. C'est-à-dire que ça veut dire que dans toutes les filles que j'ai vues au monde, il n'y a pas une fille qui a dépassé. C'est elle qui est. Voilà. Donc, mais pour l'heure, est-ce que tu es déjà fiancé ou bien vraiment célibataire sans proposition? Pour l'heure. Ah, donc voilà. Donc le message est passé. Salon Tatoua, Rita Labelle depuis Havre, X-Star Patois. X-Star Patois aussi, le vieux était Nelly Kemi, Papillon Rouge, très forte, le pétrole du village, ce qui combat, bateau, barco, Silica, la Bossanité, la cave BTB. Le billet était le groupe BTB, Bissunion surtout bateau. Mon capitaine Oxpig, le runner, champion de poids lourd, Doudou Beretta, avec la boutique 7e tonnerre, X-Star Patois. Le DG Gilles Peter, Yazef Ngaluo, Nabo Sanité, Whitney, la Queen, Kali, Maman Ruth, Salon Tatoua aussi. Ursandresse, la fille la plus pélasse, par le bi, Nzeta Citronnelle, celui qui combat là, Batubako Silica. Sans oublier mon PDG, le bi était le boss, le PDG Tchengel Ganongo Industrie, Salon Tatoua, Nabo Sanité, pire vieux à petit, vieux Nangaï, le président Ahmed Yala depuis Panama, Salon Tatoua. Alors Sam Samouraï, j'aimerais que tu regardes la caméra. Si tu as un message à adresser à tes pères, tes grands frères, sapeurs de la diaspora, Sam Samouraï, qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh! Waouh, mais non, Madiou, quelqu'un savait parce que quand j'écoute tes grands frères sapeurs, c'est un plaisir pour moi, Primo, de vous connaître déjà parce que je vous suis de partout. Parce que moi, Primo, je suis plus dans les bails vidéo de la sapologie, tout ça. Okay. Tout ce monde-là, je vous suis de près et je suis tellement content parce que avant-hier, j'ai causé avec Gigi TV. Je causais avec Gigi TV, on a même parlé de ça. Je suis tellement content de ce que vous faites déjà. Je suis tellement content de ça. Et moi, je peux que être fier de vous et fier de ce que vous avez fait pour moi. Parce que si aujourd'hui, je suis Sam Samouraï, c'est grâce à vous déjà. Grâce à vos œuvres, grâce à tout ça. Donc, s'il y a un message que je peux balancer, déjà, ça serait qu'on puisse plus se distraire déjà. Qu'on peut rendre la SAP comme un gagne-pain. La SAP peut être un travail, pas seulement une religion, mais un travail. Parce qu'on le voit déjà avec le vieux Norbert. Les pubs, les marchés, ceux qui décrochent, c'est grâce à la SAP. Et faisons-le ça en gagne-pain. Ne soyons pas là seulement à se dire qu'on est plus que l'autre, mais quand on n'a rien dans les poches. Quand on part là-bas à côté pour aller prendre les vêtements, pour venir affronter les autres. Donc, il est temps de faire de la sapologie ou de la sape au sens propre, un gagne-pain, un travail. Ok, merci. Il est temps de faire de la sape en gagne-pain, en travail. Là, je salue en passant le milliardaire en vêtements, le père fondateur, le créateur de la sapologie. Ben Moukasha depuis Paname, X-Tapa, et tous les pionniers de la SAP, les icônes impacteurs de la SAP, notamment Connivence Boutique, Connivence et Bachelor, sur la place de Paris, vraiment X-Tapa toi. Sans oublier, il y a aussi des grands comme ça qui se démarquent en mettant des boutiques
sur la place de Paris, à Châteauroux, comme mon vieux Dino Belli. Salut à toi aussi, merci pour tout ce que vous faites pour ce mouvement de la SAP, parce que c'est grand, quelquefois, il offre aussi des habits aux sapeurs pour pouvoir maintenir le cap, faire en sorte que... Même Connivence Boutique va habiller Sam Samouraï. Ok. Connivence Boutique, costume Zanita Kera, oui, vieux, Wana Wiri, sans oublier, parce que même personne ne le sait. Mon vieux, simplice et bataille leader, Ngewa Shirun Chisaku le Congo, le Janej Ngekaka, mais tôt ou tard, j'attends mon visa parce que même faut dire vous parlez pas pour y vivre. Parce que moi. Pour travailler. Non, pas pour travailler aussi. Pour faire quoi? Pour les vacances seulement. Ah, mais moi je suis un nationaliste. Voyez ça maintenant, Ina, le Bomo, Nkaï, Dolizé. Moi je reste au Congo, je demeure au Congo. Moi à Paris, je vais pour les vacances. Je vais pour les vacances, pour les pubs, et puis je rentre chez moi. Moi j'ai chez moi, qui est le Congo. Mon président nerf, ça débat. La personne qui met les mains dans la pâte, sans oublier la Yargine Tchekunda, triple queen, l'aigle féminine à niveau, la Madagascar-tout. Voilà les bases et les assises, une marque congolaise que j'aime bien, la Madagascar-tout. Mon producteur, MG Studio Production, à peine 19 ans. MG Studio, à peine 19 ans, t'es la producteur. Gaylor Marv, niveau. La maison de production aussi, je m'arrête là. Si tu es dans le Gumbago, c'est-à-dire que tu ne mets pas les mains dans la pâte. Ah, donc si vraiment ma bête sur ma bangate, c'est que, au moins, parce que nous devons aussi en parler, au moins, autant que vous, les artistes, vous avez besoin de soutien, autant que nous aussi, les journalistes et chroniqueurs, on a besoin de soutien. Mais non, ce qu'il y a là-bas, tu m'as à soutenir la réalité, à encourager la réalité, mais il y a le banga parce qu'il y a la combo, il y a danger. Question inita. Ben, il faut aussi qu'on en parle. Nous ne sommes pas des macaques ou nous sommes des gens. Raison pour laquelle nous sommes comme des vitrines, nous sommes comme des chaînes de télévision. Donc par exemple, vous, si vous voulez par exemple qu'une chaîne de télévision comme, je sais pas, les chaînes de télévision qui sont sur place, ils puissent faire vos pubs, vous devez payer de l'argent, des droits qu'on paye. Ouais. Par exemple, moi aussi je suis une marque, je suis une chaîne de télévision. Si vous voulez par exemple que je puisse parler de votre nom, allez, mettez les mains dans la pâte. Moi j'ai beaucoup de choses à faire. Non, copain, on dit que c'est gagnant-gagnant. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ma banga et sa gratuité, c'est impossible. Si tu es c'est-à-dire que tu m'as coupé chez Saka, comme mon président, Dorion Bouti PDG, autrement dit le président Mbappé. Donc, vieux, ça, quand je dis ma banga Momo, c'est un business, c'est un deal, ça. Ok, c'est un business, sans dire, le fidèle téléspectateur, nous sommes arrivés au terme de votre émission. Si cette émission était une véritable réussite parce qu'il y avait une grande équipe derrière la caméra, Willy Katembo, assisté de Mabo, sans oublier Grishanguele, le caméraman sous-marin. Je remercie aussi toute cette grande équipe de la maison de production Coup d'Express, Edgar Gallo, Bobo R9, acoustique, sans oublier Bat Moussika, Papa na Silia Moussikor, Bat Soutinga, Salon à toi aussi. Le billet était mon sponsor officiel, car nous ne pourrons pas terminer cette émission sans que je puisse saluer mon sponsor officiel. Le billet était 3 fois filtré. Maman jus d'orange. Niveau. Maman Nabiso, Karine Okombi. Salonte. C'est que tu le combo là, bateau barco silica. Bongo papa Nabiso, papa Moté Mamaram, papa Bana. Le billet était empereur en Abacoste. Papa Nabiso, Jean-Dominique Okemba, Moran Zambé, Salonte. Dans le billet et monsieur Sylvie. Willy, dans le billet et monsieur Sylvie. Niveau. Oh, c'est beau. C'est beau. Monsieur Willy, dans le billet et